Salut à tous, bienvenue dans cette config du mois d'avril 2016. Alors ce mois-ci, on va se faire une configuration gaming pour 1500, environ on va dire 1550 euros. Donc une bonne grosse config gaming qui permettra de jouer à tous les derniers titres sans aucun problème. Avec une possibilité éventuellement, comme j'essaye de faire à chaque fois, une possibilité d'upgrade on va dire dans le temps, c'est-à-dire une config qui soit quand même un peu évolutive. Et voilà, d'avoir pas de problème on va dire dans les années à venir, je pouvais voir sur au moins 3-4 ans tranquille avec cette configuration, vous arriverez à jouer sans aucun problème. Donc si vous êtes un gamer et que vous avez 1500 euros à dépenser, bah vous savez ce qu'il reste à faire. Donc on va commencer tout de suite par les composants, puisque qu'est-ce que j'ai choisi pour cette config? Alors on va commencer par le processeur. Donc le processeur, je suis parti sur un Core i5 6600K. Le Core i5 6600K, donc c'est le plus gros Core i5 de la dernière génération d'Intel actuellement. Donc Core i5 dernière génération, ce qui suppose donc Skylake en 14 nanomètres, la sixième génération de Core Intel. 6600, donc ça veut dire qu'on a un processeur qui fait du 3,5 GHz de base, 3,9 GHz turbo. Et on est sur le 6600K, donc la possibilité de l'overclocker, à condition d'avoir une carte mère en Z170. Pour les caractéristiques un peu plus poussées du processeur, on est sur un quad-core, socket 1151, donc comme j'ai dit, architecture Skylake gravée en 14 nanomètres. Il est donné pour 91 watts de TDP, ce qui est plutôt raisonnable. Et puis voilà, on a une compatibilité comme tous les processeurs dernière génération Intel avec la DDR3 et la DDR4. Enfin, un processeur absolument très complet. Ce processeur, donc le Core i5 6600K, c'est on va dire le processeur parfait pour jouer. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin, si vous êtes un gamer, vous n'avez pas besoin de partir pour un Core i7. Entre un Core i5 et un Core i7, vous gagnerez quasiment rien, si ce n'est rien, en performance en jeu. Il y a très peu de performance, vous allez juste dépenser beaucoup plus et ce sera inutile. Si par contre vous avez des besoins, on va dire, un peu différents, c'est-à-dire que vous n'êtes pas qu'un gamer, vous faites par exemple du montage vidéo, ce genre de choses, des trucs un peu particuliers, là vous pourrez peut-être voir le bénéfice, on va dire, de passer à un Core i7. Mais si vous êtes strictement un joueur, le Core i5 6600K, on va dire, est le processeur parfait. Le prix de ce bon processeur, c'est environ 280 euros, donc ça fait quand même une bonne somme pour un processeur, mais comparé au Core i7, ça reste assez raisonnable, sachant qu'on a la possibilité de l'overclocker, ce qui permettra dans le temps de pouvoir monter les fréquences et gagner encore en performance. Ensuite, on va passer à la carte mère. Alors, je suis parti sur la MSI Z170A Crate Gaming 3X, sous les références complètes. Donc, c'est une carte mère qui adopte un thème blanc et noir, ce qui change un peu du rouge et noir gaming habituel. Je suis parti sur une config d'ailleurs qui est blanche et noire pour changer un peu. Donc la Z170A Crate Gaming 3X, un nom un peu à rallonge, une bonne carte mère MSI, bon alors on va pas faire le détail de toute la carte mère, mais socket 1151, chipset Z170, compatibilité DDR4 jusqu'à 3600 MHz, donc vous avez de la marge. On a du PCI Express 3.0 16X pour faire du Crossfire, du SLI, donc on a 3 ports PCI Express 3.0 16X, donc on en a un qui est câblé en 16X, un qui est câblé en 8X et un qui est câblé en 4X. Donc vous pourrez sans problème faire un SLI ou un Crossfire avec deux cartes, ça passera tranquille. On a voilà, chipset audio qui est un Realtek ALC 1150. On a une puce réseau Intel qui fait donc le gigabit Ethernet. On a de l'USB 3.0, de l'USB 3.1, de l'USB type C, du M2, du SATA 6 Gb seconde, du SATA Express. Enfin, il y a absolument tout ce qu'il faut. C'est une carte mère qui est superbement bien équipée. Le prix de cette carte mère, on est dans les 165 euros. Donc c'est un peu cher pour une carte mère, mais franchement à ce prix-là, vous avez des cartes mères tout équipées. Si vous voulez faire quelques économies, vous avez la MSI Z170A Gaming M3, qui est un peu moins chère, qui par contre adopte un thème rouge et noir, mais qui ne fait pas le SLI. C'est le petit point négatif que je lui trouve, mais autrement c'est une excellente carte mère. Et on la trouve pour environ 130-140 euros. On continue ensuite avec la RAM. Alors la RAM, je suis parti sur quelque chose de très basique. 16 Go, donc 2 fois 8 Go de DDR4 3000, latency 15, et je suis parti plus particulièrement sur de la Corsair Vengeance LPX, donc c'est de la RAM tout ce qu'il y a de plus simple on va dire, 3000 MHz, alors on pourrait opter pour de la RAM quand même un peu rapide, donc au moins 2600 MHz, enfin 2666 pour ceux qui veulent être précis, au moins 2666 MHz, et plus la RAM sera rapide, mieux ce sera. Bon voilà, ce que je vous conseille comme capacité c'est 2 fois 8 Go, donc pour faire le dual channel, et une capacité totale de 16 Go, c'est largement suffisant pour une configuration gaming.
Et pourquoi est-ce que j'opte pour seulement 2 barrettes? Parce que je vous déconseille de partir sur 4 barrettes de RAM. Premièrement, c'est pas parce que vous mettez 4 barrettes de RAM dans votre PC que vous avez du quad channel, ça n'a rien à voir. Et deuxièmement, il vaut mieux opter pour un kit de 2 x 8 Go plutôt que pour un kit de 4 x 4. Pourquoi? Parce que à l'avenir, si vous voulez rajouter de la RAM dans votre PC, vous n'aurez pas à enlever de barrettes. Vous pourrez juste racheter des barrettes et les mettre dans la config. Donc je préfère les kits les configurations avec 2 barrettes plutôt que de partir directement sur 4 barrettes, sauf si vous partez sur 32 ou 64 Go de RAM, là, d'accord. On part ensuite avec la carte graphique. Alors la carte graphique, on part directement sur une GTX 980, 4 Go, donc de GDDR5, et je suis parti sur la MSI en Armor 2X, donc pour s'accorder avec le thème blanc et noir de la carte mère. Une GTX 980, donc vous êtes tranquille pour tous les jeux, hein, franchement, même en Full HD, même en 2560 par 1440, enfin... Pas la 4K, ce sera un peu juste, mais vous avez quand même des performances largement suffisantes pour tous les jeux et les jeux à venir également. Compatible également pour la VR, la réalité augmentée et tout le bazar, réalité virtuelle. Donc franchement, vous n'avez aucun problème avec cette carte graphique. Bon, c'est franchement une carte qu'on commence à connaître, hein, la GTX 980. Le GM200, on est sur des fréquences qui sont de 1178 MHz de base, 1279 MHz turbo, PCI Express 3.0, on a 4 Go de GDDR5 qui tourne à 1750 MHz sur un bus de 256 bits, compatibilité SLI jusqu'à 4 cartes, quad SLI. Voilà, pour ce qui est des sorties vidéo, on a du DVI, enfin un port DVI, 3 ports DisplayPort et un port HDMI, donc il y a franchement de quoi faire. Et la carte nécessite 2 connecteurs PCI Express 8 pins. Pour fonctionner, on est sur un TDP également de 165 watts. Donc la GTX 980, voilà, c'est une carte qui commence à vieillir un petit peu puisqu'elle va être remplacée d'ici quelques mois. Mais franchement, pour le moment, ça reste une carte absolument excellente. Et si vous voulez jouer sans concession dans quasiment toutes les définitions possibles, la GTX 980 est une très bonne possibilité. Le prix, on est sur du 520 €, donc c'est une carte qui est quand même un peu chère. Mais là, comme je disais, vous serez tranquille pour tous les futurs titres et pour au moins... oui, 4 ou 5 ans sans aucun problème avec des définitions telles que le 1440p. On continue ensuite avec le stockage. Alors le stockage, comme d'habitude, on part sur un SSD plus un disque dur. En SSD, je suis parti sur le Samsung 850 EVO en version 250 Go. Donc c'est un SSD qu'on trouve pour environ 95 €. Le 850 EVO, donc, qui utilise de la mémoire TLC, Triple Level Channel, 250 Go, donc ce sera suffisant pour stocker Windows, les programmes, sachant que vous stockerez les jeux vidéo sur le disque dur, enfin c'est ce que je vous conseille pour ne pas le remplir trop vite. Voilà un SSD certifié SATA 6 Gbps avec des débits de 340 mégaoctets en lecture, 320 mégaoctets en écriture, voilà, un SSD qui n'est plus, on va dire, à présenter. Hein. Les SSD, d'ailleurs, les séries EVO, hein, 850 EVO, 840 EVO, sont assez réputées. Ensuite, avec ça, un petit disque dur, donc je suis parti sur un Seagate Barracuda, 7200 tours par minute, la version 2 Teraoctets, donc du Seagate Barracuda du moment, donc version pareil, certifiée SATA 6 Gbps seconde. 2 Teraoctets, ce sera largement suffisant, enfin après ça dépend de vos besoins, mais normalement ça laisse un peu de place pour stocker tout ce que vous avez besoin. Voilà, 7200 tours par minute pour pas être bridé par un disque dur trop lent, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, les Seagate Barracuda, on les présente plus non plus. Avec ça, il va falloir bien sûr un boîtier, donc je suis parti sur le Be Quiet Silent Base 600 en version fenêtrée et noire. Donc un bon boîtier, le Silent Base 600, qui vous permettra d'accueillir voilà, tous les composants sans problème. Hein. La carte graphique passera également sans aucun problème. L'avantage de ce boîtier, c'est qu'il est assez performant au niveau du silence, c'est-à-dire qu'il est assez silencieux, il vous permettra de ne pas avoir une config trop bruyante. Et il arrive quand même à refroidir superbement bien les composants, il a des capacités de refroidissement qui sont assez bonnes. Voilà, c'est un boîtier qu'on trouve pour environ 120, 130 €, donc c'est plutôt assez raisonnable. Et puis voilà, ça permettra d'accueillir sans problème toute votre config, puisqu'on a suffisamment de place, donc je ne vais pas faire le détail de tout le boîtier, je vous laisse le découvrir si vous ne le connaissez pas encore, mais voilà. Version fenêtrée, alors ça vous permettra d'admirer un peu votre config, c'est toujours sympa, moi j'aime bien regarder la config. Pour le boîtier, après vous êtes libre, hein, si vous avez des boîtiers qui vous plaisent plus que ce Silent Base 600, vous pouvez opter pour le boîtier de votre choix, du moment que la carte graphique et que la carte mère rentrent dedans. Je veux dire, après ça, il n'y a pas de limitation, c'est selon ce que vous aimez. On va ensuite continuer avec l'alimentation. L'alimentation, je suis parti sur les toutes dernières Corsair CX 650M. Donc Corsair vient tout juste de renouveler sa gamme CX.
Et donc on va en profiter pour sélectionner une bonne alimentation, la CX 650M certifiée 80 plus bronze, donc c'est une alimentation voilà, de toute dernière génération, 80 plus bronze, semi-modulaire, donc comme ça vous serez tranquille, 650 watts, donc ce sera suffisant pour alimenter la config. Hein. Pour ce qui est de la connectique, on est sur un bloc qui dispose de 6 connecteurs SATA, un connecteur Molex, donc enfin Molex, plus précisément FDD pour brancher éventuellement les vieux lecteurs de disquettes, mais surtout ça sert aujourd'hui pour les Rhéobus ou ce genre de choses. Donc 6 SATA, un connecteur disquette on va dire, 4 connecteurs PCI Express 6 plus 2, un connecteur ATX 24 pins, 4 connecteurs Molex et on a bien évidemment un connecteur 4 plus 4 CPU. Voilà, donc compatibilité pareil pour faire du Crossfire, du SLI, ce sera suffisant. Un bon petit bloc ATX qui fera plutôt bien le boulot. Et on va finir ensuite avec le refroidissement. Donc pour refroidir tout ça, je suis parti sur le Be Quiet Dark Rock 3. Donc comme pour le boîtier, Be Quiet, c'est pareil, c'est une très bonne marque Be Quiet que je vous recommande. Le Dark Rock 3, je vais y arriver. Un superbe petit ventirad qui vous permettra de refroidir la config sans aucun problème puisqu'il est certifié pour 190 watts de TDP maximum. Donc vous pourrez non seulement refroidir parfaitement le processeur et avoir un silence absolu, mais en plus de ça, vous pourrez à overclocker tranquille sans avoir à changer de ventirad. Voilà, bon, compatibilité avec tous les sockets, hein, bien évidemment. Alors si le ventilateur qui est dessus, c'est un Be Quiet Pure Wings 2, il me semble, et franchement, c'est un superbe ventirad avec une finition noire magnifique. Le ventilateur, comme je disais, le Pure Wings 2, puisqu'il me semble que c'est un Pure Wings 2 qui est dessus, en 140 mm, eh bien le Pure Wings 2, c'est des ventilateurs que je vous recommande parce qu'ils sont absolument inaudibles pour en avoir testé quelques-uns. Voilà, donc c'était une config du mois plutôt simple, hein, et qui vous permettra voilà, de jouer sans concession. Si vous avez 1500, voilà, cette config revient à environ 1520 €. Si vous avez ce prix-là à mettre dans un PC gamer, vous pouvez y aller vous pouvez partir sur ce genre de config, vous serez au top. Voilà, donc je vous mets comme d'habitude le lien dans la description vers LDLC pour retrouver le panier et les composants en détail. Et puis sur ce, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et puis si vous avez des remarques, vous pouvez les faire aussi. Voilà, donc salut à tous et à la prochaine.